Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette guidance de mai dans un cadre idyllique. Ok, en mai fais ce qu'il te plaît. Eh bien c'est un petit peu ça, beaucoup même j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de partager en fait c'est ce que j'entends qui est très fort, c'est mets de l'action dans tes paroles en mai. Mets en action tes envies, alors tes besoins, mais des besoins au plus profond de ton cœur, pas que les besoins de ta tête cérébrale, etc. Soit à l'écoute de ton cœur, soit à l'écoute de tes rêves. Plante les petites graines. J'ai pas fait la guidance d'avril sur YouTube, j'avais fait sur Facebook. Parce que j'avais fait dans l'instant, comme c'est, j'avais envie d'expérimenter autre chose. Bref. Et du coup, en fait, cette guidance d'avril, j'y reviens un petit peu, c'était vraiment l'énergie qui était là pour structurer et mettre les bases, poser des fondements dans nos idées, faire des choix, prendre des décisions qui sont en cohérence avec nous. Et quand il y a cette énergie de mai qui vient là, c'est comme si on a mis de l'eau dans le moulin et que du coup, ou du vent dans le moulin qu'on a envie, en tout cas, la roue tourne. Et c'est ce qui se passe pour cette énergie de mai, c'est-à-dire que c'est accompli. Autant ce que vous avez mis en place, c'est accompli, il ne se passe rien. Autant ce que vous n'avez pas mis en place, c'est accompli, il se passe. Je sais que je viens de dire l'inverse, je suis pas folle. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est toujours une loi de cause à effet. Votre verbe, votre parole, vos pensées sont une vibration, sont des actions qui agissent dans l'univers. En fait, on a la sensation que parfois il ne se passe rien, mais sous-adjacent, il se passe énormément de choses. Et ça, je le répète tout le temps. Tout le temps, il y a du brassage énergétique. Tout le temps, il y a de la manifestation invisible. Tout le temps, nos guides nous écoutent. Tout le temps, la vie nous porte. Et dans ces moments, vous pouvez vous sentir infiniment petit, l'impression qu'il ne se passe rien et que vous tournez autour d'une émotion qui ne se résolue pas et que ça ne va pas, etc. Revenez vous mettre au centre et d'observer vraiment tout ce qu'il y a autour. Et je pense que c'est pour ça que je fais cette guidance dans cet espace-là, où j'aime jouer avec l'horizon de la mer, où je trouve que finalement, entre ciel et terre, la limite est mince et que tout est relié. Et c'est vraiment ça. Nous sommes bien incarnés, bien ancrés ici sur cette terre. C'est pour réaliser ce qui nous traverse, ce qui est en nous. On est venu manifester ici. Manifester notre divin, manifester nos envies et nos plaisirs. Donc, mettez de l'action dans vos verbes, mettez de l'action dans vos paroles. Que vos paroles soient justes, mais qu'elles soient alignées avec le cœur. Lâcher, en fait, c'est pareil, c'est vraiment une période propice pour continuer, pour ceux qui ont déjà entamé le travail, mais lâchez tous les liens qui appartiennent au passé. Hein, libérez-vous vraiment de votre état d'être. À qui vous devez votre vie finalement. On est né de nos parents, on est né de la source, on est né de Dieu, on est né de plein de choses. Mais on ne doit rien, en fait. Être ne demande rien. Notre corps respire sans qu'on lui demande. La vague a ses mouvements parce que l'océan la porte. J'espère que vous m'entendez bien, il y a du vent. Et il y a du vent. Et c'est ça aussi. Tout fait partie en fait de cette cohérence de vie. Mais nous ramène aussi la perte de contrôle, mais qui est nécessaire vraiment pour accueillir cette perception d'un lâcher prise. Alors, lâcher prise au-delà, parce que le lâcher prise, on l'entend, on l'a entendu dans plein de versions, mais ce lâcher prise là,
j'ai envie de dire, vivez-le sur une étape de foi et de confiance en la vie, que la vie vous porte. Il y a encore des moments et des périodes difficiles qui vont être à venir parce que plus la terre monte en lumière, plus les cœurs respirent enfin et plus la vérité éclate, plus les voiles se lèvent. Donc restez juste alignés avec ce qui vous apporte en fait du merveilleux en chacun de vous. Est-ce qu'on aurait des questions? Comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour faire ça? Comment on fait? C'est facile à dire, être heureux, aimez-vous, tatati tatata. Comment on fait pour faire ça? C'est une question que j'entends des guides que finalement plusieurs d'entre vous peuvent se poser. Eh bien, comment on fait pour faire ça? Je pense qu'on est avant tout sincère avec nous-mêmes. Et que quand on vit une situation où on ne se sent pas bien, il y a toujours cette porte de sortie, mais on ne la voit pas toujours sur l'instant. Parce qu'on fonce, en fait on trace. Le mental a l'habitude de tracer. Le mental a une idée fixe, et il y va. Tandis que le cœur, plus il est ouvert, plus il va avoir plusieurs portes, plusieurs disponibilités. Il va accepter de changer, il va accepter de modifier ses plans. Il va faire confiance quand c'est pas comme il voulait dans l'instant. Et comprendre que derrière, c'est parce que c'est mieux. Et cette guidance, d'ailleurs, en est aussi une preuve. Enfin, pour moi, ce matin, je devais la faire et j'ai pas eu le temps parce que j'ai fait autre chose. Et tout à l'heure, je me baladais. Et j'ai dit non, c'est maintenant, en fait, c'est là qu'elle se pose. Et c'est comme ça, prenez l'instant, la sincérité de ce que vous avez envie de faire. J'observais des enfants tout à l'heure et je disais aussi, j'aime observer les enfants jusqu'à cet âge où en fait il y a encore l'insouciance, pas cette notion de temps. Et ils nous apprennent vraiment à revenir dans ce cœur, en toute simplicité. Peut-être que cette guidance, vous allez la regarder, vous serez assis quelque part et que vous avez envie de bouger, envie de faire un truc, mais je sais pas, je suis pas motivée aussi. Regardez vos excuses, regardez vos blocages, regardez ce qui vous use en fait, ce qui vous use vous-même à ne pas passer à l'action dans vos paroles. C'est vraiment le maître mot, vraiment pour cette énergie de mai. Qui continue en fait. On a structuré, on a fait des choix pour ce mois d'avril, donc il est logique qu'en fait on y prenne part. C'est comme si, l'image qu'on me ferait voir, c'est qu'au mois d'avril, on a choisi un vinyle, on a choisi une musique qu'on adore et on la met. Et en fait, dans ce mois de mai, on est là assis sur la chaise et on danse même pas dessus. On va pas bouger dessus, on se met pas en mouvement. Et c'est ça la vie, c'est se mettre en mouvement selon ce qu'on ressent, selon ce qui est et selon tout. Ok. J'entends, faites face à vos habitudes. Faites face à vos habitudes. Quand on parlait d'être sincère avec soi-même, c'est de regarder finalement dans quelles habitudes nous sommes bercés. Quand je dis des habitudes, ça va être des routines. Ça va être après manger, j'ai l'habitude de faire ça. Quand je débouche de mon travail, j'ai l'habitude de faire ça. Et en fait, parfois, on est tellement dans notre routine et nos habitudes que l'on croit que si on fait une distorsion un jour et qu'après mon travail, je rentre pas, mais je fais peut-être un petit détour pour aller faire autre chose parce que j'ai envie d'aller me poser, je sais pas, auprès d'un étang, à la mer, etc., ou à la montagne, j'ai envie de faire autre chose, carrément, eh bien, on croit que notre monde ne va pas tourner, ne va pas être en phase, et que tout le repas du soir va être décalé, et que c'est la fin du monde. Et alors que là c'est vraiment ce qui se présente à nous. Quand je dis la fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de mon monde, c'est la fin de votre monde, parce qu'il y a des choses que vous êtes obligés de changer, peut-être dans votre alimentation, dans vos habitudes de consommation, de dormir, de bouger physiquement. L'âge nous amène aussi peut-être à bouger physiquement différemment, à faire des choses différentes. Et c'est là où la vie nous amène le tempo, le rythme. Donc, n'enfermez pas vos habitudes. Ne les prenez pas pour acquises.
Amusez-vous avec ce nombre de 21 jours à essayer d'ancrer des nouvelles habitudes. Petit à petit, je sais de quoi je parle, petit à petit. Je disais à des amis il y a pas longtemps, mon corps physique par exemple, je parle un peu de moi, mais c'est pas grave, ça parlera à chacun. Parce que mon corps physique par exemple ne peut plus le café. Eh bien moi j'étais la totale, hein. Moi je prenais le café, le sucre et le lait, hein. Tout ce qu'il ne faut pas, je le sais, on me l'a répété 1000 et 1000 fois. Mais il a fallu que le corps dise vraiment stop. Et je crois que d'arrêter le lait et le café et le lait et le sucre dans mon café, j'ai mis 3 mois. 3 mois. Petit à petit, un demi-sucre. Et je le recasse en 1000 morceaux. Et machin. Et après j'enlève. Et le lait, juste une goutte, 2 gouttes. Tac, tac, tac. Et ok, chacun prendra le temps qu'il faudra. Et c'est que l'histoire de mon petit café, hein, c'est pas la fin du monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous capables de changer nos habitudes. On est tous capables d'être à l'écoute de soi et d'aller vraiment au bout de ce qu'on a envie. Et garder cette détermination, en fait, que c'est pour toi. C'est pour toi que tu le fais. Et que même si on aimerait nous apporter tout sur un plateau et que ce soit fait dans un claquement de doigts, notre chemin d'incarnation, c'est aussi ça. C'est en expérimentant, en s'apportant ce genre de choses, ce genre de... J'entends combat, donc je vais dire ce genre de combat, parce que finalement, certaines routines, c'est presque un combat de les changer. C'est une lutte intérieure. Et bien en fait, la récompense après, c'est toi. Cette force après, c'est toi. Cette validation, cet ancrage, c'est toi. Et tu sais que tu es capable. Donc ce mois de mai te rappelle vraiment cette capacité que tu as toi à pouvoir transformer ta vie et les choses en chaque instant. C'est marrant, je vois l'énergie du papillon là. J'ai le papillon qui est là. J'ai le papillon qui est posé et j'ai vraiment les ailes qui prennent toute la douceur et toute l'énergie du soleil. Parce que ça nous ramène vraiment à rayonner. C'est comme si là on n'est pas à la phase de la chrysalide, le papillon qui sort, le cocon, la chenille. Non, on est vraiment le papillon qui est sorti et qui est là en train de se faire dorer ses ailes au soleil. Mais pourquoi ? Parce que ces couleurs vont rayonner. Et c'est de ça que vous avez besoin tous en ce moment aussi. On a tous besoin. Et c'est pour ça qu'on nous rappelle de casser, de changer, de modifier nos habitudes alimentaires, sommeil et santé et autres, je le rappelle. Tout simplement pour rayonner vraiment à l'intérieur qui vous êtes et allez vous respecter dans votre être. Ok. Nous sommes tous en train de grandir énergétiquement, vibratoirement. Il y en a pour qui ça va être peut-être plus difficile parce que l'habitude d'aller se ressourcer à la nature, l'habitude de bien s'ancrer est peut-être pas évidente et c'est pas naturel. Mais quand on vous parle de casser vos anciennes habitudes, les habitudes, c'est peut-être pour vous réapproviser. Réapproprier. Je l'avais pas fait encore, je n'avais pas gratté de mots. Réapproprier des habitudes qui vont être plus saines pour vous. Soyez vraiment à l'écoute de vous parce qu'on sait toujours ce dont on a besoin en fait. Ça c'est sûr. GPS, la connexion avec notre âme, c'est ce dont on a besoin. Ok. J'ai vraiment une énergie, c'est marrant, j'ai déjà capté cette énergie. J'ai un filament d'or là qui va se déposer en chacun de vous. Eh bien, on va le faire en fait. Je vais vous inviter à fermer les yeux et juste à ressentir. À ressentir en cet instant. J'ai un fil très fin de lumière or qui descend du ciel et qui vient s'installer ici, se déposer dans tout votre espace, dans toute votre tête, dans tout ce chakra coronal et qui va descendre tranquillement dans chacun de vos chakras, dans chacun de vos centres énergétiques, dans votre troisième œil, pour apporter dans cette lumière, ce rayon doré, pour apporter ici la beauté en chaque chose.
Cette énergie or descend, vient se déposer dans votre chakra de la gorge pour être à l'écoute, pour que votre parole soit d'or, sincère, joyeuse. Cette énergie or vient se déposer dans votre chakra du cœur. Et n'oublie pas d'aller remplir chacun de vos membres jusqu'au bout de vos doigts, de retrouver cette présence, cette énergie. Dans votre chakra du cœur, elle vient remettre en lumière, elle vient apporter de la douceur sur vos émotions, vos attentes, vos frustrations, vos mécontentements, vos souffrances. Cette énergie or continue de descendre pour s'installer et tourbillonner, danser dans votre Manipura chakra, votre plexus solaire. Et vient rayonner comme un soleil qui vient ici jaillir bien au-delà de l'horizon de votre corps. Comme si elle était un émetteur, transmetteur. Comme si ici, par votre magnétisme or, vous attirez à vous tout ce que vous êtes. Cette énergie or descend dans votre chakra sacré pour harmoniser et danser avec votre masculin, votre féminin sacré. Amenez de la lumière dans votre création, dans vos créations. Soyez satisfaits et honorez-vous de ce que vous faites. Puis cette énergie or descend dans votre chakra racine. Ici, elle pulse. Elle pousse parce qu'elle veut s'ancrer à la terre. Elle passe à travers vous. Pour certains, l'énergie va rester bloquée, mais je vais aligner ça avec un son. Et cette énergie-là, en fait, elle vous traverse pour être alignée à votre sacré, à votre divin, à la manifestation de Dieu en vous, Dieu l'univers en vous. Tranquillement et honorez la vie, honorez ce que vous êtes, honorez votre être pour la simplicité. Joyeux mois de mai.